Les nouvelles hebdomadaires. La cérémonie des prix d'excellence 2024 aura lieu lors du culte du soir du 16 février. Le séminaire théologique uni de la sanctification, département biblique, 4e semestre des nouveaux étudiants en recrutement. Le séminaire théologique uni de la sanctification recrute de nouveaux étudiants pour le 4e semestre des études bibliques. La période de recrutement s'étend jusqu'au dimanche 2 mars. Nous espérons que de nombreux croyants désireux de devenir des ouvriers compétents dans le Seigneur se joindront à ces cours. En tant qu'enfant unique, j'ai grandi heureuse et j'ai reçu un amour particulier de mon père. Cependant, quand j'avais 14 ans, mon père est décédé subitement, me laissant un grand sentiment de tristesse et de vide. En 1990, j'ai rencontré l'église de Manmin et je me suis enregistrée. Quand je suis arrivée à l'église de Manmin et que j'ai rencontré le pasteur émérite, il ressemblait à mon père. C'est pour ça que je l'aimais tant. Mais après le décès du pasteur émérite, j'ai ressenti encore plus son amour. J'ai pu ressentir ce qu'il disait. J'ai tout préparé à travers la guérison divine que j'ai reçue. Je pensais que même si ce que j'avais fait était très petit, Dieu le Père était avec nous et nous guérissait plus qu'avant. Je dois aller à la Nouvelle-Jérusalem, voir le pasteur émérite. En gardant cela à l'esprit, je me suis dit, je dois prendre une décision en 2025. Après avoir été guéri d'une maladie, cette année est une année de gratitude. Le témoin d'aujourd'hui, qui est fidèle et sert pour le royaume de Dieu le Père, rencontrons la grande diaconesse Seung-Eun Kim, qui veut ressembler au cœur du Seigneur, qui est plus beau comme un joli et beau hanbok, habit traditionnel sud-coréen. Je suis si paisible et heureuse maintenant. Alléluia. Je suis la grande diaconesse Seung-Eun Kim. J'aimerais témoigner de ma guérison divine du syndrome du côlon irritable. Vers 2010, j'ai passé des moments difficiles mentalement. J'ai toujours eu l'impression d'être la victime et d'avoir raison. Donc, j'avais l'impression d'être la seule à traverser une période difficile. J'ai prié, mais je n'ai pas eu de révélation. Donc, j'ai traversé une période très difficile. Au fil du temps, mes intestins se sont détériorés et sont devenus plus sensibles. Au début, j'ai commencé à avoir un syndrome intestinal à cause de quelque chose de grave. Mais plus tard, j'avais souvent la diarrhée, même lorsque j'étais un peu stressée. 제가 그 상황을 보니까 좀 마음적으로 힘든 일이 있는 날이면 그 설사가 심해지더라고요. 어떤 날에는 밤에 자다가 화장실을 8번을 가기도 하고. Au début, je ne pensais pas que c'était grave, mais quand je regardais la situation, les jours où je rencontrais des difficultés mentales, ma diarrhée s'aggravait. Certains jours, j'allais aux toilettes 8 fois pendant que je dormais la nuit. Même si je menais une vie très saine, le stress mental envoyait des signaux anormaux à mon corps. Et à mesure que les symptômes devenaient plus fréquents, ma vie quotidienne commençait à devenir inconfortable. Ce que je peux faire, c'est faire attention à ce que je mange. Quand je mange de la nourriture, si je ne sais pas ce que je mange, j'effectue des recherches sur cela et je le mange. Les aliments gras, les aliments épicés et en particulier les produits laitiers et les noix sont également mauvais pour moi et il y en a trop qui le sont. Les fruits sont divisés en ce que je peux et ne peux pas manger. Et parce que j'étais anxieuse, il y avait de nombreux jours où je mangeais juste du porridge. Elle devait souvent remplacer ses repas avec du porridge parce que ses symptômes s'aggravaient lorsqu'elle mangeait de la nourriture sans connaître les ingrédients qu'elle contenait. Et elle était réticente à sortir à moins que cela ne soit quelque chose de spécial.
Cela a commencé à devenir plus difficile en 2018, lorsque j'étais en déplacement, et ce jour-là, j'ai ressenti le besoin de faire la grande toilette. Et je cherchais des toilettes à proximité quand tout est sorti. J'étais tellement gênée, mais heureusement, il y avait des gens autour de moi qui m'ont acheté des vêtements et des lingettes. J'ai donc dû gérer la situation. Cela a été si choquant et si dur pour moi. Et cela s'est reproduit encore après. Un jour après que j'étais dehors, il n'y avait personne pour m'aider et la distance était assez éloignée de chez moi. Donc, je ne pouvais pas utiliser les transports en commun. J'avais déjà tout utilisé. Donc, je me souviens avoir marché, même si c'était assez loin. Après cela, chaque fois que je sortais, je prenais des vêtements de rechange au cas où quelque chose arriverait. Mais je devais toujours faire attention à ce que je mangeais. Et je devais chercher où se trouvaient les toilettes. Et peu importe où j'allais, je devais arriver rapidement. Donc, il y avait de nombreuses fois où des choses comme ça se produisaient sur le chemin des toilettes. Donc, c'était vraiment difficile de vivre une vie normale. Elle s'est finalement rendue à l'hôpital car les symptômes difficiles à gérer se manifestaient de plus en plus lors d'activités de plein air. J'étais tellement inquiète avant la retraite d'été de l'an 2018 que j'ai fini par aller à l'hôpital. J'ai demandé au médecin, est-ce que je souffre d'incontinence fécale? Il a dit que c'était le syndrome du côlon irritable. 과민성 대장 증후군은 다른 질환이나 해부학적 이상 없이 대장 근육의 과민해진 수축을 Cela est provoqué par des selles hyperactives des muscles du côlon en l'absence d'autres maladies ou anomalies anatomiques. Le médecin m'a dit que je devais simplement garder l'esprit tranquille et qu'il n'existait pas de remède spécial ou définitif. Alors il m'a prescrit des médicaments pour émousser les intestins. 그리고 다가온 2018 만민 학예 수련회. 수련회는 2018년도에 저희가 무주에서 했었어요. 그리고 저희 교육장이었던 점핑파크가 화장실도 되게 멀고 숙소도 되게 멀잖아요. La retraite d'été de l'an 2018 a eu lieu à Muju et le jumping park était loin des toilettes et des logements. J'ai donc pensé que je ne serais pas capable de gérer ça si quelque chose d'embarrassant se produisait pendant la retraite d'été. On m'a donc prescrit des médicaments, mais ceux-ci ne semblaient pas être très efficaces. J'ai donc à peine mangé de la nourriture pendant la retraite d'été, mais les symptômes ne se sont pas arrêtés après la retraite d'été. Et puis, encore une fois, le médicament qu'on m'a prescrit était un antidiarrhéique qui arrête la diarrhée. J'ai commencé à prendre ce médicament régulièrement. J'avais l'impression d'obtenir un certain soulagement après l'avoir pris pendant quelques jours. Mais l'effet secondaire de ce médicament était la constipation. Ainsi, mon quotidien s'est transformé en une semaine de diarrhée et une semaine de constipation. Et cela a duré plusieurs années. Elle passa encore plusieurs années sans être guérie et elle rejoignit la retraite d'été en 2024. En 2024, en 2024, avant la retraite d'été de l'année dernière, j'ai ressenti que Dieu le Père ferait de grandes choses lors de la retraite d'été. Je me suis donc préparée de tout mon cœur à aller à la retraite d'été plus tôt. Quand j'ai regardé les gens qui ont témoigné dans Manmin Magazine, ils s'étaient beaucoup préparés. J'ai donc décidé de recevoir cette fois-ci la guérison divine. Alors j'ai commencé à prier pendant 100 jours à partir du mois d'avril. Ensuite, Feu Madame Bokdimli a dirigé une réunion de prière pour les malades tous les lundis à laquelle j'ai assisté. Mais quand je me repentais, je me blâmais. Elle a prié pour moi en disant, « Ne vous blâmez pas. »
Cette parole, auto-accusation, était comme mon ombre pour moi. Pour recevoir une guérison divine, je dois me repentir. Mais quand je me repens, je me sens tellement misérable. Mais la directrice du centre de prière de l'église de Manmin, Madame Okimli, a prié pour moi et elle a dit que Dieu le Père m'aime tellement qu'elle m'a mené à me changer dans l'amour de Dieu le Père. Ensuite, la direction de mes prières a commencé à changer. Alors je priais, s'il te plaît, Père, permets-moi de me retrouver dans l'amour de Dieu le Père et être transformée aujourd'hui. Lorsqu'elle s'est sentie accablée par son propre échec à changer selon les paroles de Dieu, cependant, à partir de 2024, elle a commencé à se rendre compte que son cœur refoulé et son incapacité à changer étaient touchés. Le pasteur titulaire Sujin Lee a dit un jour que dans la plupart des cas, les gens se méprennent sur les autres. Elle a déclaré, il existe de nombreux cas où quelqu'un ne le pensait pas de cette façon, alors que vous vous sentez victime lorsqu'il vous parle ou vous répond. Et elle a dit, même si l'autre personne pense cela, qu'est-ce que cela a à voir avec vous? Dans la plupart des cas, l'autre personne ne veut pas dire ce qu'elle pense. Et même si elle le fait, j'ai souvent l'impression, j'ai juste besoin d'aller vers Dieu le Père. J'ai réalisé que c'était en fin de compte à cause de la haine que j'ai et non à cause de la situation ou de cette personne. J'avais l'habitude de penser que j'aimais les gens qui ne correspondaient pas à mes intérêts ou qui me rendaient les choses difficiles. Mais ce n'était pas le cas. En fait, je les détestais. Je n'avais donc pas d'autre choix que de m'accepter. Je pensais que j'étais toujours une héroïne tragique. Je traversais toujours une période difficile. Je souffrais toujours et j'étais incapable de dire quoi que ce soit. J'avais l'impression que je deviendrais Cendrillon un jour, mais ce jour n'est jamais venu. Pendant que je priais, Dieu le Père m'a permis de réaliser que ces choses étaient la vérité. Puisqu'elle a prié sincèrement pour changer d'abord et a également demandé la guérison divine, puis en mai, elle a reçu la bonne nouvelle qu'elle avait été invitée par le pasteur titulaire au centre de prière de Gethsemane. Je voulais vraiment que cette maladie soit guérie à cette occasion. Cependant, j'avais toujours la diarrhée, même lorsque j'étais un peu nerveuse et que mes intestins étaient sensibles. J'ai donc eu la diarrhée avant d'aller au centre de prière de l'église de Manmin et j'ai dû manger du porridge pendant plusieurs jours. Et je suis allée au centre de prière de l'église de Manmin et j'étais si heureuse. Je me sentais beaucoup mieux et plus heureuse que ce à quoi je m'attendais. Cependant, il y avait de la nourriture et de la nourriture délicieuse. Mais je ne pouvais pas manger autant que je le voulais. Cependant, je ne me sentais pas du tout fatiguée là-bas. Je riais joyeusement et j'étais absorbée par le bonheur que j'avais ressenti après un long moment. J'ai ressenti le cœur de notre pasteur émérite. J'ai ressenti l'amour du pasteur titulaire. J'ai ressenti un grand bonheur après un long moment. J'ai dîné avec les gens avec qui je suis allée au centre de prière de l'église de Manmin. Je mangeais des éléments épicés et salés que je ne pouvais habituellement pas manger. Donc j'étais encore plus heureuse. Je ne craignais pas de manger la nourriture avec beaucoup d'huile ou épicée. Elle avait mangé de la nourriture épicée, donc elle était sûre d'éprouver des sentiments inconfortables comme avant. Mais elle s'est sentie à l'aise pendant tout le chemin du retour.
J'ai passé les jours suivants sans aucun inconfort pour me rendre compte plus tard que j'étais complètement guérie. Le syndrome du côlon irritable, d'une maladie qui la suivait depuis 14 ans, a disparu comme si cela ne s'était jamais produit. Après avoir visité le centre de prière de l'église de Manmin, elle s'est non seulement sentie à l'aise, mais a maintenant également mené une vie quotidienne saine, comme toute autre personne ordinaire. Je pense que Dieu le Père a un amour unilatéral pour nous. Il nous aime simplement, sans raison, et attend simplement. Mais je ne le savais pas vraiment. Dans le passé, j'avais l'impression que Dieu le Père donnait et répondait juste au moment où je faisais un bon travail. Cependant, je sentais maintenant que Dieu le Père m'aimait inconditionnellement. Maintenant, je me sens plus brillante et plus confiante parce que j'ai la certitude que Dieu le Père m'aime. Je prie pendant que je marche, je prie toujours quand je traverse une période difficile. Je me confesse à Dieu le Père à tout moment. J'ai donc l'impression d'avoir moins de soucis. 제가 개인 기도 제목으로 첫사랑을 회복하자를 마음에 갖고 있었는데 교회 기도 제목이 됐잖아요. Quel genre d'année espérez-vous que l'an 2025 sera? J'avais dans mon cœur restaurant notre premier amour comme sujet de prière personnel et c'est devenu un sujet de prière de l'Église. J'étais tellement reconnaissante. J'aimerais avancer avec les fruits de la sanctification et la parfaite sanctification. Lorsque mon estime de soi était au plus bas, j'ai pu ressentir l'amour de Dieu le Père à travers la prière aimante de la directrice, Madame Oknimli. Je lui suis également très reconnaissante. Je suis également très reconnaissante pour l'amour du pasteur titulaire Sujin Lee, qui m'a guidée avec beaucoup d'amour et de conseils, petits et grands. Par-dessus tout, je rends grâce et gloire à Dieu le Père qui m'a tant aimé, qui m'a guéri et qui m'a exaucé. Comme il est écrit dans le verset biblique, il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Le Seigneur nous guide avec un amour inconditionnel. Nous devenons des personnes qui ressentent cet amour plus profondément chaque jour et qui attendent avec bonheur.